Bien se sentir tous les jours. Vous savez, tu sais certainement avoir l'esprit sain et libre, c'est vraiment quelque chose de formidable, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Tous les jours, on a plein de pensées qui nous passent par la tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop. On a des pensées positives et négatives. Parfois, on pense à des nouvelles idées, des choses que l'on veut faire, des choses qu'on doit faire. Et ça nous trotte dans la tête. Et parfois, quand on oublie des choses et qu'on se dit oh, qu'est-ce que c'était encore que je devais faire, c'est encore pire parce que alors on essaie de se remémorer, on essaie de trouver des choses qui pourraient nous refaire penser à l'idée initiale. On essaie de repenser à des associations, on essaie de reconstruire le puzzle, mais ça ne va pas. Et c'est vrai que c'est vraiment handicapant. Je vous conseille alors, dans cette petite session, je vais te conseiller, pardon, j'aime bien vous voyer, mais j'aime bien aussi tutoyer, donc maintenant, je vais essayer de te tutoyer, toi. Voilà, je vais te donner des conseils. D'ailleurs, je te donne directement maintenant, parce que pour toi, à d'autres, pour justement ne plus avoir autant de pensées qui nous passent par la tête. Le premier conseil, ça va être de méditer tous les matins et l'après-midi. D'ailleurs, je te propose vraiment de méditer 5 minutes le matin, 5 minutes l'après-midi pour simplement discipliner ton cerveau. Donc, tu vas essayer de penser à une seule chose pendant 5 minutes. Tu vas méditer avec la respiration, inspirer, expirer. Et tu dois vraiment respirer par le ventre et tu vas vraiment essayer de centraliser ta respiration sur une seule chose. Comme la respiration, bien tu vas essayer d'imaginer un carré, comme ça un square, un carré qui, voilà, tu vas avoir une barre, 2 barres, 3 barres dépendant de la respiration. Et la respiration, c'est important aussi parce qu'ainsi, ça te calme. Et donc, c'est davantage plus simple de contrôler tes pensées. Et ainsi, ça va discipliner ton cerveau, tes pensées, et ça va te permettre, c'est un peu comme de la musculation, tu vois, et ça va te permettre de vraiment de ne plus avoir, voilà, de discipliner ton cerveau et de ne plus autoriser à ton cerveau de penser à n'importe quoi. Ton cerveau ne mérite vraiment pas d'avoir du fast-food, du junk food dans lui. Donc, tu dois vraiment essayer de, voilà, de maîtriser ton cerveau et de lui dire non, je ne pense pas à ça. Et la méditation, ça va vraiment aller de ce point de vue-là. Et maintenant, donc ça c'est pour toutes tes pensées parasitaires. Et maintenant, pour toutes les choses que tu as l'idée, par exemple, de faire quelque chose ce soir, une idée chouette, quelque chose que tu dois encore faire, etc. Et bien là, tu vas utiliser, moi personnellement j'utilise iPhone, donc j'utilise l'application Reminder d'iPhone. Avant, j'utilisais une autre application, j'ai utilisé Gtask, qui est une ancienne application, mais elle est très simple, donc j'aime bien aussi. Reminder, c'est très chouette parce que tu peux uploader, tu peux mettre des photos à tes notes, donc ça c'est vraiment super, mais ça prend un peu plus de temps pour créer une note, mais tu peux aussi utiliser Siri si tu aimes bien parler à ton téléphone. Pour Android, c'est une super application qui est Google Keep, et ça c'est aussi super, K-E-E-P, il y a un S ou pas, je pense qu'il y a un S, mais je ne suis pas sûr. Et Google Keep, c'est aussi super parce que tu peux aussi mettre des photos à tes notes. Et finalement, tu as aussi Three Things, donc c'est le chiffre 3, et puis Things, donc chose en anglais. Et c'est aussi une chouette application. Donc ça, c'est vraiment les meilleures applications de notes. Et dès que tu as, parce que je n'ai testé vraiment littéralement plus de 100, et donc dès que tu as des pensées parasitaires qui ne sont pas évidemment des pensées tu sais, des pensées quand tu procrastines, etc. Ou quand tu... non, pas vraiment procrastiner, mais quand tu rumines, pardon, quand tu rumines de choses, si c'est passé, etc. Ça, c'est la méditation qui va t'aider à essayer de ne plus ruminer et à vraiment discipliner ton cerveau, à ne pas autoriser n'importe quoi qui lui passe, voilà, qui autorise, oh oui, bien sûr, tu peux penser à des mauvaises choses, pas grave, vas-y, cerveau. Non, non, tu vas vraiment discipliner ton cerveau. Voilà, c'est quelque chose de sacré et tu vas vraiment lui dire non, pense pas à ça. Ou bien tu peux aussi faire des gestes comme ça. Dès que tu as une pensée parasitaire, tu fais et voilà, tu passes à autre chose. Tu repenses à autre chose qui s'est passé hier ou avant-hier ou une conversation, directement tu fais et voilà, tu repenses à autre chose, tu repenses au moment présent. Ou bien tu peux même faire un geste, tu prends ta main comme ça et tu as une poubelle, imagine là, et tu prends ta main et
tu la mets dans la poubelle. Évidemment, c'est abstrait, mais ça t'aide à aller de l'avant et à passer à autre chose. Donc ça, c'est pour toutes tes pensées parasitaires, toutes tes pensées poubelles, comme j'appelle. Et puis, pour les choses intéressantes qui te passent par la tête, par exemple, des idées, des choses que tu dois encore faire, etc. Là, utilise une app de to-do, celle que je t'ai conseillée. Donc, Gtask, même si maintenant, il n'y a plus trop de mises à jour. Et la dernière mise à jour en date, c'était il y a quelques mois, mais c'était simplement des bugs et il n'y a plus aucune nouvelle fonctionnalité. Donc, je te propose vraiment Reminder si tu es sur iPhone, Google Keep si tu es sur Android, ou bien 3things, le chiffre 3, THINGS, il me semble, ou sans S, bon, peu importe, tu trouveras sur le store. Et voilà, et c'est tout. Et ça va vraiment te permettre d'aller de l'avant et d'avoir l'esprit libre. Et c'est vraiment ça que l'on veut, avoir un esprit libre et sain. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et nous on se donne rendez-vous dans une prochaine session. À très bientôt. Ciao.